Une goutte, Maria. Qu'est-ce qui t'amène, Paul? Ah ben, c'est le jour du grand nettoyage. Alors tu comprends, vaut mieux pas être dans les pattes de la Jeanne. Tout va bien? Elle n'est pas trop fatiguée? Non, puisqu'elle fait son grand vidage. Ah, vous les hommes, vous confondez tout. Hein. Elle le fait par devoir, c'est tout. Hein? T'as vu ce temps de chien? Ah, il y en a au moins pour 8 jours. Ah, bah dis donc. Elle est drôlement bonne, ta petite goutte, Maria. Puis ça remonte le moral. Ouais. Pourquoi? Ça va pas? Non. Ça va pas. On s'est encore engueulé avec la Jeanne. Ah. C'est toi que j'aurais dû épouser. Tu n'as pas honte. Ben non, puisque je le pense. D'ailleurs, je me demande si je vais pas la laisser, la Jeanne. Ça lui apprendra à régimenter tout le monde. Paul, si tu abandonnes ta femme avec 5 gosses et un qui est en route, c'est que tu es le dernier des salauds. Si tu fais ça, tu pourras rester à fondre ton bois sur le bûcher au lieu de venir me saper le moral les jours de pluie, hein? Allez, ne te fâche pas, Maria. Hein. Ce que j'en disais, c'est parce que je t'aime. Oh, arrête tes boniments, Paul. Regarde plutôt ce qui se passe à l'écluse. Ah bah tu pars d'un bateau. Le Potam. Il est grand? Bah, un bon petit yacht, Blanc? bien sûr. Oh, encore des fous qui descendent par les canaux jusque dans le midi, sans penser qu'ils emmerdent plus de 1000 éclusiers. Redonne-moi une goutte, Maria. Tu n'y vas pas? C'est tout de même toi, l'éclusier. Faut jamais se presser avec les rupins. D'abord, ils aiment bien manœuvrer eux-mêmes. Tu es servi. Oui. Ah. À ta santé, Maria. À la tienne, Paul. Il a l'air d'être tout seul. Oh, c'est pas un marin en tout cas. Sa manœuvre est-elle trop maladroite? Eh, viens voir, Maria, viens. Oh, il en a une bobine. Je vois très bien d'ici. Un bel homme avec une superbe casquette. Et un monocle. Attention, il vient par ici. Oh, attention, attention. On fait rien de mal. C'est une maison honnête. Pardon, madame, le bureau de poste, s'il vous plaît. Le bureau de poste de Bissoncourt? Oui. C'est au village, à 2,5 km. Je vous remercie, madame. Ça s'écrit comment? Dossin, avec 2 S. Comme ça se prononce. Y a rien. Vous êtes certaine? Qu'est-ce que je vous dis qu'il y a rien? Bon. Je vous remercie. Quoi? Attendez, et au nom du baron? Comment du baron? Oui, d'habitude on m'appelle le baron. Non, pas davantage. De toute façon, j'ai pas vu de mandat télégraphique depuis plus de 3 mois. Ouais, ça ne fait rien. Je repasserai, merci. Alors? Alors, rien. Mais pourquoi tu t'es habillé? Bon, on va pas manger? Mais puisque je te dis que le mandat n'est pas arrivé. Oh, merde. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse?
Combien te reste-t-il? 6 francs. Et toi? Bah, dans mon sac, il y a 3 francs 50. Eh ben, ça fait juste ce qu'il faut pour envoyer un télégramme à John. C'est loin? Oh non, 2 kilomètres et demi. Bah alors dépêche-toi, sinon la poste sera fermée quand tu arriveras. Qu'est-ce qu'on va manger en attendant? Bah y a rien sur ce maudit bateau. Oui, ben en tout cas, on mourra pas de soif. Il reste 4 bouteilles de whisky. Tu parles d'un programme. J'ai faim. Tu entends, faim? Oui. Bah pour un peu, je te mordrais tellement j'ai faim. Eh ben, viens avec moi, ça te passera peut-être. Tu veux dire que ça va s'aggraver, oui? On n'a rien dans l'estomac depuis 48 heures. Mais tout ça, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Oh, Oh, depuis le temps que je te connais, j'aurais dû me méfier de tes combines. Avec toi, c'est toujours pareil. allez, viens avec moi. Viens avec moi. Qui sait, le mandat est peut-être arrivé depuis tout à l'heure. Vous pourriez envoyer ce télégramme, mademoiselle? Je devrais déjà avoir fermé. C'est urgent, mademoiselle, je vous en prie. Donnez. Merci. SOS, envoyer coûte que coûte fonds extrême urgence, poste restante Bissancourt. C'est bien ça le texte? Oui, mademoiselle, c'est ça. Oui. Mais seulement, si le mandat arrive demain matin, je pourrais pas vous le payer. C'est dimanche. Mais dis-moi, il est possible qu'on ait oublié de le faire suivre de Chalon? C'est impossible. Et vous êtes certaine qu'il n'existe pas d'autres Bissancourt? Oh, mais je sais pas, moi. Non, ben, nous verrons demain. Et puisque mademoiselle t'a dit qu'elle pourrait pas te le payer, je vois pas pourquoi tu viendrais demain. Oui, mais si je sais que le mandat est arrivé, ce sera déjà pas mal. Vous pourriez peut-être poursuivre votre conversation dehors, parce que maintenant, moi, j'aimerais bien fermer. Oui, mais naturellement, bien sûr. Je vous dois combien? 1, 2, 3, 9 francs 50. Eh ben, c'est une chance. Non, rien. Et puisqu'elle t'a dit qu'elle pourrait pas te payer, Mais je m'arrangerai, j'irai dans un magasin et je dirai que j'attends un mandat. à dire qu'on en est réduit là. Mais s'il me restait seulement de quoi prendre le train, moi je ne moisirais pas ici. Si tu crois qu'il y a des trains par ici, Ça t'amuse, toi? pas plus que toi. Seulement, il n'y a pas de quoi s'affoler. Tu connais John, c'est un chic type. Il a dû oublier. Bon, mais quand il recevra mon télégramme... Demain, hein. Toujours demain. Moi, en attendant, t'as rien à vendre? Tu sais bien que j'ai bazardé ma montre à Chalon. Pas la mienne aussi. En toi, je te retiens. Oh, Comme croisière vers la Côte d'Azur, ça s'est réussi, hein. Regarde-moi cette gamine toute barbouillée de confiture. Elle me nargue. Oh, si je me retenais pas. Oh, Lola, tout de même. Tu vas pas t'en prendre à une enfant. Écoute, faute de manger, eh ben on peut rentrer au bateau boire un verre, non? Mais c'est ça. Oui, un verre. Au bateau. Allez, allez, viens. Donne-moi encore un verre. Non, tu vas être ivre. Et alors? C'est pas toi qui vas me faire la morale, non? Et pourquoi pas? Parce que t'es qu'un sale bluffeur. Mais pourquoi je t'ai écouté? Mais je t'assure, Lola, que tu te trompes. Non, c'est vrai, je l'avoue. Il m'arrive parfois de prendre mes désirs pour des réalités, mais pas là. Tu te souviens de la collection de Madame Oswald? Oui, bien sûr, il y en a. Bah, je t'entends encore. Lola, ma petite Lola, demain je dois toucher 10 000 francs. mon Dieu. Tu peux mettre ton monocle. Tu m'intimides plus. C'est bon pour la patronne du bar de l'Écluse. Le lendemain, il n'y a pas eu de 10 000 francs. Juste des miettes. Mais pourquoi je me suis pas souvenu de cette histoire-là quand tu m'as proposé de vivre 2 ou 3 mois en yacht sur la côte? Quand je pense que je me suis presque fichu de toi. Sans blague, je t'ai répondu, t'as hérité? Mais Lola, mon petit, ne te mets pas dans des états pareils. Écoute-moi, je t'ai pas menti. Pourquoi John m'aurait-il donné le potam en acompte si c'était pas vrai? Bah, est-ce que je sais? Comment? Tu crois plus aux miracles? Tu me prends pas pour la Sainte Vierge, non? Non, Lola, quand je parle de miracles,
Je pense à ce dîner à la coupole où j'ai proposé aux Sud-Américains d'acheter un hôtel particulier place de l'Étoile pour 2 millions. Ouais, je commence à la connaître, cette histoire-là. Ah bon. Il était 5 heures du matin, vous mangez des saucisses grillées, une drôle d'idée d'ailleurs. Et comme tu le faisais depuis 6 mois, quand tu rencontrais quelqu'un d'un peu friqué, tu lançais « Vous n'auriez pas besoin d'un adorable hôtel particulier à 2 pas de l'Étoile. » Oui. Tu t'es fait avoir, ton Sud-Américain fait l'intéressant. Mais pas du tout, puisqu'il m'a rappelé le lendemain matin pour visiter la petite maison, comme il disait. Et tout a été conclu très vite. Et John, en grand seigneur qu'il est, m'a proposé, en attendant mes 200 000 francs de commission, de partir sur le Potam. Oh, ne me parle plus de ce bateau, je le vomis. Est-ce que tu peux être naïf, mon pauvre baron? Ton John t'a possédé. Et pourquoi l'as-tu cru? Parce que John a toujours été de parole. Ah, je trouvais agréable de descendre avec toi, de trouver une partie des fonds en route et le reste à ma banque. Bah, en fait... Arrête-toi tout de suite avant de dire une bêtise. Dans 5 minutes, tout va être de ma faute. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu arriver à John? Au lieu de réfléchir aux causes de nos malheurs, tu ferais mieux de trouver un moyen de nous faire dîner. Pour un type qui a passé sa vie à taper les jantes, t'es pas fort. Comme tu dis si élégamment, on peut taper des gens de la même espèce que soi. Mais dans Évidemment, ton Bissancourt n'est pas un lieu pour milliardaires. Non. Mais voir dans le bistrot de l'Écluse des boîtes de sardines, des saucissons et des fromages de Hollande, ça me rend folle. Et trouve un moyen, je sais pas, moi. Oh, je sais pas, moi. Tu voudrais tout de même pas que je dise à cette pauvre femme, je n'ai pas de monnaie, je vous paierai demain. Et pourquoi pas? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien. J'ai faim, je sors. Mais si tu crois que tu auras moins faim dehors... Je verrai bien. Voilà, belote et rebelote. Ouais, ben. J'aurais jamais cru que vous jouiez à la belote. Encore un petit verre, monsieur le baron? Mais pourquoi pas? Et encore une petite tranche de saucisson? Oui, c'est pas de refus. Maria, tu nous donnes une chopine et du saucisson pour monsieur le baron. Oui, tout de suite. Ouais. Elle est belle, hein, Maria? Ah, vous avez du goût. Ah oui, mais je sais bien que c'est vous qu'elle préfère. Pardon? Bon, enfin, vous allez pas me dire que vous n'avez pas remarqué, non? Mais quoi? Et vous avez une touche. Elle n'est plus la même depuis que vous êtes arrivé. Ah bon? Vous êtes sûr? Vous pensez? J'en suis même jaloux. C'est curieux que vous n'ayez pas de matelot. Il est tombé malade à Chalon. Nous en attendons un autre. Ah bon, j'aime mieux ça. Je comprenais pas bien pourquoi vous restiez à cette écluse. Voilà votre saucisson et la chopine. Le patron de votre saucisson est une merveille. Combien je vous dois? Oh, voilà que j'ai laissé mon portefeuille à bord. Bon, je vais aller le chercher. C'est pas la peine de vous déranger exprès. Alors, à demain. Nous comptons rester encore quelques jours. Vous faites pas un dernier tour? Non, pas ce soir, non. Et puis, je vois de la lumière à bord. Je ne veux pas laisser ma cousine trop longtemps seule. Comprenez? Elle a peur. D'où viens-tu? Du village. Qu'est-ce que tu as fait? Et toi? Oh, rien. Ben moi non plus. Je parie que tu as mangé. Et toi? Bon, je suis allé au café de l'Écluse. Tu sens l'ail. Tu as mangé. Un peu de saucisson avec un verre de vin rouge. Tu devrais essayer l'hôtel du Lion d'Or. C'est délicieux. Comment, tu as dîné au Lion d'Or? Ils t'ont servi? Mais comment tu as fait pour payer? Moi, je dis que tu passerais payer demain matin. Dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Bah, tu le vois bien. Ma valise. Pourquoi ta valise? Tu t'en vas? J'ai une occasion. Oh, je t'accorde qu'elle n'est pas très reluisante.
Mais qu'est-ce que tu veux dans ma situation? Faut pas trop avoir de prétention. Bon, Lola, tu plaisantes, hein. C'est pour me faire enrager que tu fais ça. Non, mon pauvre baron, tu seras toujours aussi candide. La voiture sur la berge, Oui, bien. elle appartient à un marchand de bestiaux qui file sur Paris. Il dînait à côté de moi. Il m'a offert une place. Oh, tu me dégoûtes, tiens. Et toi, tu me fais pitié. Et file avant que je me mette en colère. Allez, file. Moi, c'est ce que je fais, hein. Quand t'as m'y reprendre, tu peux toujours courir. Bonjour, mademoiselle. Toujours rien? Si, un télégramme, monsieur le baron. Ah, de combien? De combien? Mais c'est un simple télégramme. Un télégramme, quoi. Ah, merci, mademoiselle. Difficulté imprévue, stop. Quelques jours délai nécessaire, stop. Amitié, John. Amitié, amitié. On peut se les garder, le salaud. Je vous demande pardon de vous déranger. Mon matelot est en congé et ma cousine a dû se rendre à Paris. C'était votre cousine. Oui. Alors j'ai pensé que vous accepteriez peut-être de me faire la pension. C'est que nous ne sommes pas trop bien ravitaillés. Enfin, pour ce qui est de la viande, par exemple, le boucher ne passe qu'une fois la semaine. Je suis honteuse de ne pas avoir grand-chose à vous offrir. D'habitude, les yachts ne font que passer, alors... Oh oui, mais je comprends, mais je me contenterai de peu. Dites-moi, vous n'avez pas de cigarette? Rien que des ordinaires. Mais vous en trouverez d'autres au bureau de tabac de village. Mais ça tombe bien. Je ne fume que des gauloises. Je vous remercie. Voilà. Quel temps affreux, vous avez vu. Oh, il y en a pour 10 jours. Ça a commencé avec la lune. Ah, dis-moi, ça sent bien bon chez vous. Qu'est-ce que vous m'y tenez? Un cassoulet, non? Vous n'y êtes pas. C'est du chevreau en daube. Vous aimez le chevreau? Oh, beaucoup. Alors installez-vous. Tenez, lisez le journal en attendant que je vous serve. Hein. Je vous remercie. Ça ne vous gêne pas, ce verre que vous avez toujours à l'œil? Non, j'ai l'habitude. Moi, il me semble que je préférais des lunettes. J'en mets aussi pour lire. Ah, j'allais oublier, Paul a déposé une lettre pour vous. Ah bon? Non, mais une lettre ou un télégramme? Non, une lettre. Mais la postière a dit qu'elle n'en recevait pas souvent des comme ça. C'est une express. Ah, ça c'est bien moi. C'est certainement important, j'allais l'oublier. Vous ne m'en voulez pas trop? Non, non, Maria, ça n'a pas d'importance. Je vais chercher votre dîner. Je vous remercie. Une lettre de Lola. Elle n'a pas perdu de temps. Mon vieux Joe, tu ferais bien de te tirer des pattes. J'ai vu hier un ami de John, le russe que tu connais. Il m'a dit que cela n'allait pas du tout. Au moment de signer, on s'est aperçu que John n'était pas le seul héritier de la maison, bien au contraire. C'est une histoire assez louche, au point qu'il a préféré filer après avoir touché un assez gros acompte. On parle de 200 000. Ah non, c'est pas possible. John ne me ferait jamais un coup pareil. Bon. J'espère que tu as trouvé le moyen de te sustenter. Le marchand de bestiaux qui m'a ramené à Paris a promis de venir me voir une fois par semaine quand il a affaire à la Villette. Je t'envoie tout ce que j'ai de liquide, c'est pas gras, 100 francs. Je t'en veux quand même un petit peu. Mais tu changeras jamais. À bientôt. Ne monte pas chez moi sans parler à la concierge, on ne sait jamais. Sacré Lola, elle pense à tout. Au fond, c'est une brave gosse. Voilà votre chevreau. Ah, Faites attention, c'est très chaud. mon, c'est beau. Mais comment, vous ne dînez pas avec moi? C'est-à-dire que... Pourquoi ça vous gêne? C'est Paul qui vous fait peur? Non,
Seulement, je ne voudrais pas vous déranger. Comment me déranger? Mais c'est tout ce que vous trouvez à me répondre? Ah, allons, Maria, vous ne pouvez pas me faire plus de plaisir. Et puis, le temps que nous sommes seuls, je voudrais vous parler. Asseyez-vous en face de moi, là. Comme ça. Maria, il faut que je vous fasse un aveu. Oui, je crois que je vais... Ah, j'aurais jamais cru que ce serait aussi difficile à dire. Qu'y a-t-il de si difficile à dire? Eh bien voilà. Je crois que je vais prendre une grande décision. Voilà 8 jours qu'on m'attend sur la côte. Eh bien je me demande si... Si. Eh bien si vous voulez accepter, je suis prêt à rester ici. Monsieur le baron. Non, je sais Maria, ça vous étonne. Mais j'ai des goûts simples, voyez-vous. Au fond, je ne suis pas fait pour la vie que j'ai menée. Enfin, vous ne me croyez pas? Si. Je suis si émue. Ah, mais vous comprenez, je ne suis plus tout jeune. Je ne suis pas blasé, non. Mais tous ces cocktails, ces dîners qui se terminent aux aurores, non, ça ne me dit plus rien. J'ai réfléchi à tout ça depuis que je suis ici. Comprenez, j'ai besoin de paix, d'une vie saine, tranquille. Alors, si vous acceptiez, eh bien, je partagerai volontiers... Maria? Qu'est-ce qu'il y a, mon bonhomme? C'est la postière qui m'envoie pour Monsieur Dossin. Ah, et que lui veut-on à Monsieur Dossin? C'est votre mandat. Quoi, mon mandat? Oui, elle est arrivée. Et la postière a dit comme ça que si vous vouliez passer ce soir, ce sera fermé, mais ça fait rien, elle vous le donnera. Comment? Mon mandat? Oui, tenez, il y avait un mot avec. T'adresses 20 000 à compte et verse solde de ta banque. Stop. Excuse-moi pour retard, mais t'es ennuyé par imbécile. Stop. Amitié, John. Je savais bien que John était régulier. Quand Lola va savoir ça, elle va râler. Bon, c'est bien fait. Elle n'avait qu'à avoir un peu plus confiance. Vous avez l'air content, monsieur le baron. Comment? Oh, excusez-moi, Maria, j'étais dans mes pensées. Allez, file devant, gamin. Et dis à la postière que j'arrive. Oui. Voilà. Va. Et de quoi parlions-nous? Ah, oui. Il faut m'excuser, Maria, mais je dois aller au village. Oui, je vous attendrai. Mais c'est dire que... nous nous verrons demain, Maria. Hein, voilà, c'est cela. Demain, vous me préparez ma note. Mais je croyais que vous deviez rester... Oui, bien sûr, mon Dieu, bien sûr. Enfin, je me demande au fond si... Enfin, nous en parlerons demain. Voilà, la nuit porte conseil. Je savais bien. Non. Non, vraiment, non. 3 repas par jour, la belote, d'honnêtes petits soucis, et cette brave Maria. Mais comment aurais-je pu? Je ne suis pas fait pour cette vie-là. Enfin, pas encore. Non, je vais toucher mes 20 000 francs. J'entrerai la tête haute au Lion d'Or pour régler le dîner de Lola. Je me ferai servir un petit souper. Maria, ses daubes, ses sardines, son saucisson. Oui, il me faut quelques plats recherchés pour oublier cette tristesse. Et puis je demanderai au maître d'hôtel s'il ne connaît pas quelqu'un qui peut me servir de matelot pour gagner Marseille. Voilà. Nous partirons demain. Et à moi, toutes les plus belles Lola de la Riviera. Évidemment, Maria sera triste. Bon, enfin, comment a-t-elle pu s'imaginer un instant que cela pouvait arriver? Elle me regardera partir derrière ses carreaux. Son visage s'effacera.
Peut-être qu'après mon départ, Paul, l'éclusier, aura ses chances. Allez, marche un peu plus vite, baron. L'argent et la vie t'attendent. Monsieur Morino, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il? Vous êtes Monsieur Morino? Je suis sa secrétaire. Monsieur Morino est très occupé et il attend quelqu'un. Eh ben, dites-lui que c'est précisément nous qui l'attend. Ah, vous êtes le détective? On ne peut rien vous cacher. Je vais prévenir Monsieur Morino. Si le patron ressemble à la secrétaire, ça va être gai. Vous avez vu la photo sur le mur, patron? Hein? C'est sûrement lui. Chauve, veston noir, faux col. Il a l'air sinistre. Veuillez entrer. Monsieur Morino va vous recevoir. Messieurs. Monsieur. Asseyez-vous. Merci. Eh bien, messieurs, quand je vous ai écrit, je ne me doutais pas que l'affaire serait d'une telle gravité. D'une gravité exceptionnelle. Vous m'entendez? Exceptionnelle. À l'heure qu'il est, le parquet est sur les lieux. Je suppose que vous avez entendu parler de la Marie Galante. Non, évidemment, on ne s'en occupe pas. À Paris, très bien, parfait, on s'en occupera désormais. La Marie Galante, messieurs, c'est un de mes bateaux. J'en ai 7. 2 qui font la morue à Terre-Neuve, plus un 3 mois désarmé, faute de trouver des équipages. Et j'ai aussi 3 chalutiers à vapeur, qui font le hareng dans la mer du Nord. Et la Marie Galante. Depuis 3 ans, elle est dans le bassin, toujours à cause de la crise. Enfin bon, je passe les détails. Il y a 5 jours, on me réveille à 2h du matin. L'éclusier du bassin. Un douanier de garde l'avait prévenu que ma goélette venait de sortir du bassin et gagnait la haute mer sans un feu de position. Le bateau était en état de marche? Ah non, inutilisable, vous voulez dire. Pas de voile à bord, pas d'huile lourde dans les réservoirs. Et le moteur avait une avarie. Non, ceux qui sont partis avec mon bateau ont dû le remettre en état. Bref, j'avertis les autorités maritimes, on appelle tous les ports de la côte, et le lendemain, on nous signale la Marie Galante qui dérive dans le Pas-de-Calais. À son bord? Personne. Mais le plus étonnant, c'est la découverte de l'un de mes contremaîtres. Comment a-t-il eu l'idée de démonter le réservoir d'eau douce? Et savez-vous ce qu'il a découvert? Un cadavre. Oui, une femme morte. Oui, messieurs, une femme morte dans un réservoir. Voilà, c'est tout, messieurs. J'ignore si vous êtes capable de découvrir quelque chose, mais si vous réussissez à éclaircir cette histoire, il y a 25 000 francs pour vous. Sinon, je paie vos frais au plus juste. Cela vous convient? Ce que vous désirez, c'est que je découvre l'assassin de cette femme. Ah non, pardon. Avant tout, il faut mettre la main sur les gens qui ont emmené mon bateau au large. Oh là là. Il est énorme ce bateau, hein.
Quand Morino nous a parlé de sa goélette, j'imaginais pas que la Marie-Galante avait au moins 30 mètres. En effet. Dis donc, Torrance. Hein? C'est pas l'inspecteur Luquin? Où ça? Ah bah oui. Ah mais c'est plutôt bien pour nous ça. Hein? Lucas est un brave type, il manquera pas de nous dire tout ce qu'il sait. Au fait, comment l'avez-vous trouvé, l'armateur? Je m'attendais pas à ce petit bourgeois confié en préjugés. Mais enfin, Torrance, c'est pas parce que le bonhomme a des bateaux qu'il doit avoir la tête de l'aventurier. Bah, il a des enfants? Une fille et un fils. Déjà grands? On va voir dans les 20 ans, le fils, en tout cas. Je me demande combien d'hommes il faut pour manœuvrer la Marie-Galante. Ah, ça. Qu'est-ce que vous faites ici? En vacances dans les environs? Mon cher Lucas. Non, pas du tout, non. Morino nous a chargé de... Pas possible. Vous veniez vous rendre compte sur la Marie-Galante, mais c'est trop tard. Il fallait venir quand la famille était encore. Ah, on sait qui elle est? Oh, rien du tout. Pas un papier d'identité, pas de marque sur le linge. Les vêtements sont encore ici. Enfin, si ça vous intéresse. On peut les voir? Bah, si vous y tenez. Enfin, il y a juste une combinaison en soie rose et une robe noire. Ah bon? Et pas de manteau, pas de chapeau? On ne les a pas retrouvés, pas plus que les chaussures. Pourtant, tout a été fouillé de la cale à la pointe du mât. Pas de traces de nourriture. En tout et pour tout, une bouteille plate d'un quart de litre ayant contenu du whisky, mais vidée jusqu'à la dernière goutte. Et l'huile lourde? On a de quoi faire une traversée importante, je sais pas, moi. De quoi gagner le Groenland ou le nord de la Norvège. Ça a dû être difficile de charger les filles à bord sans être vu. M. Morino nous a pas bien expliqué où on avait retrouvé la Marie-Galante. En plein milieu de la Manche. Que dit le médecin légiste? La victime a été étranglée. Vraisemblablement, quand le bateau était en mer. Et quel âge avait-elle? Entre 25 et 30 ans. Hein? Joli. Vous savez, mon vieux, hein, après 4 jours passés dans le réservoir... Hein, ah, oui, oui. Elle a dû être jolie. Il y avait une chance sur 1 million pour qu'on retrouve le corps. Bon, absolument. Bon, le bateau serait resté des années à pourrir dans le bassin, jamais Morino ne l'aurait utilisé. Plus assez rapide. Et le moteur, il a bien fallu le remettre en état. Oh, des spécialistes. Il ne nous reste plus qu'à attendre un nouveau hasard ou que quelqu'un reconnaisse la morte. Le portrait paraîtra ce soir dans tous les journaux. Il sera transmis à toutes les polices européennes. Enfin, vous connaissez la musique, Torrance, hein, puisque vous avez fait partie de la maison. Je me demande bien pourquoi Morino a fait appel à vous. Eh bien, pour que nous retrouvions ceux qui ont emprunté la Marie-Galante. Hein. Si on les retrouve, c'est eux qui payeront le droit d'épave au capitaine de la Française qui a remorqué la Marie-Galante jusqu'à Fécamp. Ah, c'est vrai. J'avais oublié ce problème, surtout que Morino a la réputation d'être un sacré rade. Et sa femme, commissaire, vous l'avez rencontrée? Comment? Vous savez pas? Il y a 10 ans qu'elle est partie avec un tout jeune homme de Paris. Il paraît que c'était la plus belle femme de Normandie. On m'a même dit qu'elle faisait des musicals dans le monde entier. C'est pas comme sa fille. Pourquoi? Elle est laide? Bah, disons simplement qu'elle ressemble à son père. Ah. Voilà, patron, c'est fait. Le capitaine de la Française arrive. Et vous? Quoi de neuf? Une visite. Le fils Morino. Un pauvre gosse, un paquet de nerfs qui se replie sur lui-même au moindre mot. Mais pourquoi il est venu? Il voulait que je lui communique l'identité de la morte. Je lui ai dit qu'on savait pas encore. Il a rusé, comme pour me prendre en défaut. J'ai fini par comprendre ce qu'il voulait savoir, c'est si le cadavre n'était pas celui de sa mère. Il m'a avoué que son père lui avait défendu d'aller à la morgue. Morino a défendu à son fils d'aller à la morgue? Ah, mais dis donc. Et il a pris le soin de ne pas y aller lui-même. Eh oui. De toute façon, c'est pas Madame Morino, j'en suis certain. Toute la ville a défilé ce matin à la morgue et personne ne l'a reconnu. Il est terriblement impressionnable.
J'ai eu droit à une vraie confession. Le père Morino est un maniaque qui fait trembler tout le monde, d'une avarice inimaginable. Oh, ça... Le gosse est en apprentissage dans une banque. On lui donne 2 francs pour son dimanche. Interdiction de parler de la mère, de prononcer son nom. Et avec sa sœur, ils s'entendent bien? Non, elle adore son père. Dès que son frère fait une connerie, elle le dénonce. Ah, charmante famille. Il y a déjà 1 an que Philippe veut s'en aller, mais il n'ose pas. Son grand rêve est d'apprendre où est sa mère et d'aller la rejoindre. Il s'est fait une image idéale. Voilà, c'est tout. Entrez. Ah, merci d'être venu jusqu'à moi, capitaine. Je suis un peu grippé et ça me gêne dans notre enquête. Oui, mais je comprends, oui. Vous savez quelque chose à propos de la Marie Galante? En somme, c'est vous qui avez retrouvé la goélette. Vous avez peut-être une idée? Ah bah, des idées, tout le monde en a, pas vrai? Même les idiots. Tenez, si vous regardez cette carte, je peux vous montrer où on l'a retrouvée. Vous voyez le petit point, là? Eh ben, c'est là. La Marie Galante s'est montrée aussi têtue qu'une ânesse pour se laisser remorquer. Il était un peu plus de midi quand vous l'avez aperçu. Combien de temps lui fallait-il pour aller de Fécamp à ce point-là? Au moteur? Oh, pas plus de 3 heures. Elle a donc pu auparavant toucher la côte anglaise? Ou la côte belge. Sûr en tout cas qu'elle a abordé quelque part. Vu que les gens l'ont pas conduite en pleine mer pour se jeter au jus. Il n'y avait personne à bord. Ouais, mais elle avait peut-être donné rendez-vous à un autre bateau. Hein. Bah, et encore quoi? Si vous croyez qu'on se donne des rendez-vous en pleine mer, surtout dans la Manche où il y a un trafic de tous les diables. Ah bon. Encore une question. N'est-ce pas vers cet endroit que passe la malle Calais-Folkestone? Si, 2 fois par jour. Vers quelle heure? La nuit vers 5 heures et l'après-midi à 4 heures. Je vous remercie. Bien entendu, vous ne savez rien d'autre. Ah bah qu'est-ce que je pourrais bien savoir, hein? Vous pourriez me le dire, vous? Le ciel est bleu, la mer est verte, laisse un peu la fenêtre ouverte. Alors, patron, ça va mieux? Oh, je sais pas, j'ai mal dormi. Vous voulez pas téléphoner à Lucas pour savoir s'ils ont identifié la morte? C'est fait, personne ne la reconnaît, le mystère reste entier. Dites-moi, vous comptez sortir ce matin? Non, vous le savez bien. Si je suis encore en pyjama à cette heure-ci, c'est que je compte bien rester dans ma chambre. Vous ne trouvez pas, patron, que vous écoutez un peu, là? Torrance, un rhume ou une grippe, ça se soigne en prenant des précautions. D'ailleurs, je perds pas mon temps, je travaille. Oui. Des gribouillages. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? La maison du quai des Belges. Et ça? La Marie Galante. Hein? Cette jeune femme est arrivée, elle s'est embarquée. Le bateau était ici. Il est revenu à la même place avec le cadavre. Et après? Rien. Il y a pourtant des gens qui savent. Mais qui? Les assassins, en tout cas. Ils étaient au moins 2. De l'avis des marins, le bateau n'a pas pu sortir du port sans au moins 2 hommes à bord. Ces 2 hommes, où sont-ils? Ah bah, ça... Je sais pas, moi, je vous le demande. Oh, au fond, ça m'est égal. Qu'est-ce que vous avez à regarder par cette fenêtre? Patron, nous allons avoir de la visite dans un instant. Qui? Morino? Exactement. Il monte l'escalier. Voilà 2 minutes. Il hésitait, il tournait devant l'hôtel en se demandant s'il entrerait ou non. Il vient me rendre une visite de courtoisie. Je dois peut-être sortir. Oh, bah, pas jusqu'à nouvel ordre. Entrez. Vous êtes malade? À ce qu'on dit? Qui est cet on? Tout le monde? Fécamp n'est pas Paris. Tout se sait. Mais bien entendu, cette enquête n'avance pas. La police officielle n'y comprend rien. Oh, vous n'êtes pas sorti d'ici. Hein? Ah, je suis désolé. Hein. Il est toujours déplaisant de rater une affaire.
Ah, mais c'est moi qui ai eu tort. Hein. J'ai voulu en finir au plus vite et au lieu de ça, j'ai échauffé des esprits. Que voulez-vous dire? Je comprends pas. Oh, ce pauvre Philippe. Ne niez pas, il est venu vous voir. Et il a l'esprit faible, comme sa mère. Une malheureuse que j'avais, pour ainsi dire, ramassée dans la rue. Ah, j'aurais préféré ne pas parler de ces choses. Enfin, les médecins m'avaient affirmé que mon garçon guérirait. Je vois bien que... Qu'est-ce qu'il a pu vous raconter? Il voulait seulement savoir si c'était sa mère qui avait été tuée. Oh, pauvre petit. Pauvre petit. La folie de la persécution qui se dessine, comme chez sa mère. Non, mais il aurait pu faire une fugue. Ne pas revenir, aller retrouver sa mère, par exemple? Ah non. Non, elle est morte. Elle a 3 ans. À Brême. On les a retrouvés à 6, asphyxiés, dans une garçonnière. Ou plutôt, intoxiqués par des stupéfiants de mauvaise qualité. Oui, il y avait 2 mineurs, un magistrat. Enfin, l'affaire s'est terminée par un non-lieu. Excusez-moi, faut que je sorte un instant. Mais qu'est-ce qu'il a? Bah, c'est le climat. Hein, ça ne lui réussit pas très bien. Enfin, il va revenir, hein, rassurez-vous. Il y a longtemps que vous travaillez avec lui? Ah oui, oui. Ouais, ça fait déjà un certain temps. Quel beau chalutier. Vous avez vu, M. Morino? Hein? Ah oui, le tonnerre de Brest. Ah. Oui, il était annoncé. 500 tonnes de harengs. Ça va encore faire baisser les cours. Mais j'y pense. Ah, mais qu'est-ce que ça signifie? Mais quoi? La porte est fermée. Hein? Ah bah... il a dû tourner la clé machinalement. Bon, enfin, il est en pyjama, il n'a pas pu aller bien loin. Mais il faut appeler. Nous pouvons pas rester enfermés ici. Non, on nous entendra pas. Et puis, nous entendrait-on que les gens tireraient de cet incident des conclusions pénibles. Non, ça, je crois qu'il vaut mieux attendre. Attendre? C'est tout ce que vous avez à proposer? Ah, non, décidément, je n'aime pas les manières de votre patron. Hein, c'est tout de même moi qui le paie. Tant qu'il travaille à cette enquête, il est mon employé. J'en ai assez. Assez. Vous entendez, j'en ai assez. Plus d'une demi-heure que nous sommes bouclés dans cette chambre. Et où est-il passé, hein? Hein, je vous le demande. Mais comment voulez-vous que je le sache? Il finira bien par revenir. Eh ben, si dans 10 minutes il n'est pas là, j'enfonce la porte. Oh. Ah. Eh ben, vous n'aurez pas à vous donner ce mal. Oui, qu'est-ce que c'est? Un coup de téléphone pour Monsieur Torrance de la part de Monsieur Émile. Bien, ça vous ferait rien d'ouvrir la porte avec votre passe, hein? On est enfermés, là. Tu es sur la porte. Ah. Mais comment ça se fait que vous soyez enfermé? Oh, c'est une blague, sans importance. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Émile? Où est-il d'abord? Il vous attend quai des Belges, chez Monsieur Morino. Chez moi? Mais de quel droit? Hein? De quel droit est-il entré chez moi? Qu'est-ce que ça signifie? Alors répondez! Non, mais ne criez pas comme ça, il va vous le dire ce que ça signifie, hein. On n'a qu'à aller chez vous, puisqu'il y est. Ah, il me le paiera! Ah, ça, je vous jure, il me le paiera! Il me le paiera! Où est-il? Où est le détective? En haut, à l'appartement. Vous l'avez laissé monter? Mais puisque c'est vous qui l'avez envoyé chercher des papiers dans votre bureau. Jamais. Dites-moi, est-ce qu'il est en pyjama? Pourquoi serait-il en pyjama? Il est habillé comme tout le monde. Oh non, d'un chien sacré, Émile. Mademoiselle est avec lui? Mais non, elle est allée à la gare. À la gare, pourquoi faire? Vous lui avez fait dire par le détective d'aller vous rejoindre à la gare. Elle est partie aussitôt. Mais non, alors il est tout seul à l'appartement? Bah oui. Torrance, vous êtes là? Bah oui, nous venons d'arriver, Monsieur Morino et moi. Eh ben, montez donc, qu'est-ce que vous attendez? Ah oui. Ah, vous manquez pas de culot, vous, hein? Il en faut dans mon métier, cher monsieur. Excusez-moi pour tout à l'heure, mon petit Torrance, mais il n'y avait pas d'autre solution. Entrez par ici. Ah non, je vous interdis. Trop tard. Ouvrez cette petite porte, monsieur Morino. Foutez-moi le camp. Vous voulez pas ouvrir?
Bien, c'est sans importance d'ailleurs. Cette porte n'est plus fermée à clé. Je suis très fort pour forcer les serrures. Celle-ci ne m'a pas résisté. C'est de la violation de domicile, je porterai plainte. Ça m'étonnerait. Entrez dans cette petite pièce, Torrance. Et permettez-moi de vous présenter à Madame Morino. Restez allongée, madame, et reposez-vous. Nous avons quelques petites explications à demander à votre mari. Je me suis toujours douté qu'il y avait quelque chose de louche dans cette affaire. Puisque la police travaille gratuitement pour vous, monsieur Morino, pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de nous contacter et de sacrifier 25 000 francs dans le seul but de nous avoir sur place? Oui, non, inutile de chercher une réponse, je la connais. Vous vouliez tout simplement que nous vous tenions au courant de l'enquête que mène le commissaire Lucas. Où voulez-vous en venir? À ceci. J'ai très vite compris que la vérité sur toute cette histoire, je ne la découvrirai que chez vous. Et en dehors de vous. Vous-même en avez fourni l'occasion tout à l'heure. La visite que m'a faite votre fils vous a inquiété. Pour une fois, vous perdez votre prudence proverbiale. Vous venez à mon hôtel. Vous voulez savoir ce qu'il m'a dit. Mais je savais que vous alliez venir. Je vous attendais. Malade en apparence, pour vous inspirer confiance. Vous êtes tombé dans le panneau. C'est tout? Presque. Votre femme n'est pas morte à Vrem, comme vous avez bien voulu nous le déclarer tout à l'heure. La preuve, c'est qu'elle est ici, dans ce taudis. Vous l'enfermez depuis des semaines. Combien? Pour avoir découvert la vérité ou pour me taire? Nous verrons tout à l'heure. Je suis un homme consciencieux. Ma conversation avec Madame Morino a été très instructive. Je vais la résumer en quelques mots pour vous, mon petit Torrance. Il y a 21 ans, très exactement, l'honorable maison Morino battait carrément de l'aile. Fallait renflouer au plus vite. C'est ce que fit Monsieur Morino, ici présent. En épousant une riche héritière, ici présente également, et bien malgré elle d'ailleurs. Bien entendu, mariage sous le régime de la communauté, comme le notaire me l'a appris hier soir. Un fils, puis une fille. Mais la maison est toujours aussi sinistre et la jeune Madame Morino s'ennuie. Jusqu'au jour où elle rencontre l'amour avec un grand A, en la personne d'un beau jeune homme qu'elle suit à Paris. Monsieur Morino préfère le ridicule d'être cocu à un divorce qu'il condamnerait à rendre la moitié de ses biens à Madame Morino. Je ne vous permets pas ces insolences. Tant pis, je ne rapporte que des faits exacts. Vous envoyez des sommes dérisoires à votre femme. Personne affécond ne sait ce qu'elle est devenue. Et voilà qu'un jour, en ouvrant le journal, Monsieur Morino lit le compte-rendu d'un fait divers tragique. À Brême, plusieurs personnes sont mortes dans d'étranges conditions, brûlées vives dans un appartement où se passaient, d'après le voisinage, de véritables orgies. Entre hommes et femmes mystérieux dont personne ne savait qui ils étaient, ni d'où ils venaient, le tout dans les vapeurs de l'opium et de la marijuana. Morino a un éclair de génie. Il se jette dans un train, débarque à l'Institut médico-légal de Brême et reconnaît formellement un corps méconnaissable pour être celui de sa femme. On l'enterre et Monsieur Morino est à la tête des millions. Oh là là. Mais c'est un crime, ça? Ah oui, absolument. Tuer officiellement un être tout en lui laissant la vie, faire enterrer en Allemagne une inconnue sous le nom de Berthe Morino alors que celle-ci de son côté court le monde sans se douter de rien. Jusqu'au jour où, après avoir été mêlée à quelques histoires assez louches, elle débarque à Fécamp. Il lui faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Son amant est gravement compromis dans une affaire de chantage qui a mal tourné. La victime, au lieu de se laisser dépouiller, a sorti son revolver. Et l'amant de Madame Morino a tiré dessus. Tous deux jouent leur tête. La seule solution, filer à l'étranger. Madame Morino revient pour reprendre sa dot. Elle l'exige, puis elle supplie. Monsieur Morino joue les bonnes âmes, il ne peut donner une aussi grosse somme. Mais il propose au fuyard de prendre la Marie Galante, qui pourrit depuis 3 ans dans le port. Marché conclu. En douce, l'amant travaille à remettre le moteur en état. Madame Morino, elle, se cache ici, dans ce cabinet de toilette. Elle attend. Ah, vous ne pourrez rien prouver. Vous savez bien que si. Je continue. Pendant ces quelques jours, vous réfléchissez beaucoup et une chose vous tracasse. En liberté, votre femme ne sera-t-elle pas une menace perpétuelle pour votre fortune? Alors que là, dans ce cabinet de toilette, elle ne réclame rien. C'est alors que vous échafaudez un plan
infernal. Ah, j'en ai assez, foutez-moi le camp, je vous dis. Vous voulez que j'aille raconter cette petite histoire au commissaire Lucas? Alors, combien? Et je vous ai déjà dit que pour nous, détectives privés, nous n'en faisons pas une affaire d'argent. N'est-ce pas, Torrance? Ah ben non, ça, absolument. Oui. Non, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est d'arriver à découvrir la vérité. Hein. Mais c'est là d'ailleurs que quelque chose m'échappe. Qui est la femme qu'on a découverte dans le réservoir sur le Marie-Galante? J'y viens. Voilà tout le problème. Le bateau est dans le port, prêt à partir. L'homme qui s'y trouve est traqué par la police. Madame Morino est ici, dans cette pièce. S'ils partent, ce seront de nouvelles demandes d'argent. Si l'homme ne part pas, il protestera, exigera sa maîtresse. Donner encore des capitaux? Jamais. La maison Morino est une chose sacrée à laquelle il faut tout sacrifier. Et Morino échafaud des unes après les autres des combinaisons impossibles. Si seulement l'amant mourait, il ne resterait plus que la femme, enfermée ici. Mais l'amant est bien portant. Morino questionne sa femme. Il apprend par bribes que l'amant a une ancienne maîtresse à Paris, que cette maîtresse est jalouse, qu'elle veut se venger. Alors c'est lui qui l'a fait venir à Fécamp, qui lui révèle le refuge de l'homme, et il est là quand elle le supplie de reprendre la vie commune, quand elle le menace de le dénoncer s'il l'abandonne. Il est caché, il attend. La femme est armée. Mais elle ne tire pas comme il l'a espéré. Non, non, non. C'est l'amant qui, affolé, l'étrangle. Un geste de folie. Est-ce vrai, Morino? Est-ce vrai que vous êtes resté seul avec ce cadavre et qu'alors, effrayé à votre tour, vous avez dessoudé le réservoir? Mais c'était pas encore assez. Vous êtes un homme de précaution. Vous êtes un peu heureux, vous raffinez. Ce cadavre dans le réservoir sur votre bateau est une menace permanente. Un ouvrier peut le découvrir. Le bateau est prêt. Vous le mettez en marche. Vous connaissez le port mieux que quiconque. Vous franchissez l'écluse. Et mettant la barre à droite, vous laissez la Marie-Galante partir toute seule avec un cadavre à bord. Elle ira se briser quelque part sur les rochers, ou bien elle s'arrêtera à faute de combustible. Et vous pensiez, il n'y a qu'un homme qu'on ne soupçonnera pas, son propriétaire. C'était le seul moyen d'en sortir. Avouez qu'il y a un Dieu pour les canailles. Vous parliez de 25 000 francs pour la découverte de la vérité. Je crois que nous les méritons. Évidemment, Madame Morino sortira libre de cette maison. Et la police? C'est pas notre affaire. Nous ne sommes pas des mouchards. Vous n'avez pas tué. Vous n'avez pas volé, dans le sens propre du mot. Mon simple devoir de citoyen n'est donc pas de vous dénoncer. N'est-ce pas, Torrance? Bah non, ça... Nous ne sommes pas des mouchards. Hein. Si vous voulez bien nous régler au plus vite, je tiens pas à rester ici plus longtemps. Le climat ne me réussit pas. Il me semble que je vais avoir la grippe.